On passe donc maintenant à la page 6, c'est-à-dire le verso de la page que l'on vient de faire. Pour celle-ci, il va nous falloir un rabat, un grand rabat de 22 cm par 21 avec un pli à 1 cm pour la patte de collage. Personnellement, je fais le choix de coller ce rabat sur le côté gauche, c'est-à-dire en opposition par rapport à ma reliure, mais on pourrait très bien faire le choix de le mettre sur le côté droit. Simplement, moi, je trouve que ça sera plus pratique et facile de l'ouvrir là où il n'y aura rien que de ce côté où il y aura encore bien la couverture avec son intérieur de couverture. Donc, je préfère le mettre à gauche pour cette raison. Il nous faudra également pour l'autre côté un petit rabat de 8 par 21 cm avec un pli à 1 cm et à 1,3 cm. Donc côté droit si vous avez mis le grand rabat à gauche et côté gauche si vous faites l'inverse de ce que je fais. Ce rabat nous servira à fermer, à maintenir en place le tout, l'ensemble. Ensuite, pour le système pop-up de cette page, il nous faudra deux petites bandes de 14,5 par 4 cm avec un pli à 1,5 sur les 4, sur donc toute la hauteur. Deux comme ça. Ces petites bandes, on va y faire des repères pour le système donc du pop-up, le mécanisme du pop-up. On prendra chaque bande en mettant la partie de 1,5 vers le bas. On fera un repère à 5 cm le long de la bordure du haut et un repère à 2,5 cm le long du pli qui est à 1,5 cm de l'autre bordure. Ensuite, on rejoint les deux repères tout simplement, hop hop. Et ensuite, en se mettant du coin ici jusqu'au repère de 2,5, on trace jusqu'à l'autre bout. Ça nous donne ceci et on va découper toute la partie que j'ai grisée ici, donc le long du pli et sur cette partie de diagonale, on enlève toute cette partie-là sur les deux bandes. On obtient ceci. Il nous faudra également deux petits morceaux de 7 cm par 5 cm avec sur les 7 cm un pli à 1 cm, un pli à 3,5 cm et un pli à 6 cm sur les deux morceaux. Et il nous faudra également deux cartes qui permettront d'accueillir les photos. Donc, en fonction du format de photo que vous souhaitez mettre dans votre album, la taille peut changer. Moi, je mets des photos 9 par 13, donc mes cartes font 10 par 14. Si vos photos sont plus grandes ou plus petites, vous adaptez en fonction. Deux cartes comme cela. On va commencer par arrondir les angles déjà si on souhaite les arrondir. Moi, vous voyez, j'ai des angles arrondis sur le bout de mes pages, pas le long de la reliure évidemment. Donc, je vais déjà prendre mon grand rabat, lui arrondir les angles, y compris les angles de reliure qui vont être collés ici. Donc, pour cela, je plie ma petite patte de collage et j'arrondis en gardant la patte de collage pliée. Ça me permet,
lorsque je vais coller mon rabat sur mes angles qui sont arrondis, eh bien d'avoir quelque chose de cohérent et d'esthétique, c'est-à-dire que tout est arrondi et il n'y a rien qui dépasse. Pour le petit rabat, je vais arrondir uniquement les angles extérieurs, en fait ceux qui seront ouverts, mais pas la pâte de collage puisqu'elle est au niveau de la reliure, donc je n'ai pas besoin. Et on va coller tout ça. Alors, pour le petit rabat, on n'oublie pas de bien marquer les plis, sachant qu'on a une petite aisance de 3 mm. Donc, il faut bien marquer les 2 plis, celui à 1 cm et celui à 1,3. J'aurais dû commencer en marquant le pli de 1 cm. Ça marche mieux en général. C'est plus facile de plier le pli à 1,3 après avoir plié celui de 1. Mais bon, je me suis prise à l'envers. Si vous le pouvez, faites dans l'autre sens. Donc bien sûr, on a biseauté les angles de la pâte de collage. Et on va donc coller tout ça. Encore une fois, on fait bien attention à ne mettre de la colle que jusqu'au premier pli, celui qui est à 1 cm, pour bien garder notre aisance de 3 mm d'épaisseur. Pour le grand rabat, on n'a pas fait l'aisance de 3 mm, tout simplement pour éviter d'avoir le problème que l'on a rencontré sur le pop-up précédent, où vous savez, on n'arrivait pas à ouvrir la page complètement à fond parce qu'il y avait cet écart de 2 mm. Sur l'autre pop-up, c'est pas très gênant parce que ça s'ouvre quand même suffisamment grand, mais sur celui-ci, on va éviter parce que ça perturberait l'ouverture, ça perturberait trop l'ouverture du pop-up. Donc, on n'a pas d'aisance ici, mais on en a une ici pour faciliter la fermeture puisqu'il y aura quand même un petit peu d'épaisseur. Ensuite, il va falloir décorer l'intérieur avant de coller le système du pop-up. Pour cette décoration, vous pouvez soit mettre simplement un papier déco de chaque côté, tout simple, soit, comme moi, je fais le choix de faire des pochettes. Donc, je vais mettre mes papiers déco. Donc, il nous faut 2 papiers déco de 20,6 par 20,6. dont on va arrondir les angles qui ont besoin d'être arrondis. Et ensuite, je vais faire 2 pochettes par-dessus de 14,5 par 21 cm que je vais découper avec ma perforatrice de bordure de sorte à à retrouver le motif qu'on avait déjà sur d'autres pages et à avoir un repère visuel très évident de là où est la pochette. Donc, on ne va pas coller ça sur le papier déco, on va découper le papier déco à la longueur souhaitée pour recouvrir notre pochette et coller l'autre partie ici, ce qui nous permettra d'avoir une continuité dans le motif du papier déco. Pour cela, je vais d'abord faire la découpe de la bordure. Pour faire la découpe de ma bordure, je trace toujours un repère du milieu de ma page et je centre ma perforatrice par rapport à ce milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que ma perforatrice fait 4 cm de large au niveau du motif. Donc, elle ne permet pas une découpe totale du motif tout le long. C'est-à-dire que quand on va arriver au bord, le motif sera nécessairement découpé d'un côté ou de l'autre. En partant du milieu, ça me permet d'avoir plus ou moins la même fin de chaque côté de la frise. Alors que si je partais du bord, eh bien, j'aurais un motif entier ici et coupé en bas. Moi, je préfère avoir quelque chose de symétrique. Et ça me permet aussi d'avoir une homogénéité dans la frise tout au long de l'album,
puisque quelle que soit la largeur de la zone découpée, je pars toujours du centre. Donc, au final, le motif va toujours être centré comme ceci sur mes découpes. Et ça peut être juste un détail, mais pour moi, c'est important qu'il y ait cette homogénéité et cette régularité tout au long de l'album. Donc, je prends mon repère centré, je mets mon papier bien au bord, je viens bien le poser contre et j'appuie. Ensuite, j'utilise le dessin qui est là, qui me sert de repère pour positionner mon motif. Et je continue comme ça tout le long dans un sens, puis dans l'autre sens. Et vous voyez qu'on se retrouve avec une vraie symétrie au niveau des bordures, des extrémités. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Je vais faire la même chose sur la deuxième feuille identique à celle-ci. Et voilà. Alors, les petites chutes, si on veut, on peut très bien récupérer, hop, alors pas ça, ces petits morceaux-là, et s'en servir un petit peu comme des confettis, notamment dans un shaker, par exemple. Donc, je pense que je vais les mettre de côté pour cette raison. Donc ça, je jette, mais ça peut être utile. J'essaie toujours de garder un maximum de choses, d'éviter de jeter des choses qui peuvent resservir. Voilà, j'essaye d'avoir un scrap avec le moins de déchets possible parce que j'ai jamais vraiment aimé tout ce qui est gaspillage et jeter des choses qui peuvent toujours servir. Et je trouve que le scrapbooking est une activité où malheureusement on utilise beaucoup de papier et si on commence à jeter les chutes par exemple, ou voilà, bien en fait ça fait beaucoup d'arbres gaspillés quoi. Donc je trouve ça dommage et pour moi il m'apparaît important d'essayer de recycler au maximum tout ce qu'on peut, y compris ces petites choses-là. Maintenant que j'ai découpé les cardstock qui me serviront à faire les pochettes, je sais quelle est la superficie que j'ai besoin de recouvrir avec mon papier déco. Donc je n'ai plus qu'à mesurer ici, de la bordure jusqu'à ma frise, ça fait 13,2 à peu près, oui c'est ça, 13,2. Donc moi je veux laisser 2 mm de chaque côté, ça m'amène à 12,8. Par conséquent, je vais découper mes papiers déco à 12,8 en faisant bien attention au sens. C'est-à-dire que mes pochettes, elles vont être comme ça, à l'intérieur. Ouverture ici, ouverture ici. Donc, pour le papier déco du côté droit, eh bien, les 12,8 sont sur le côté gauche du papier. De l'autre côté, les 12,8 sont sur le côté droit. Donc, si vous avez un sens dans votre papier, faites bien attention de ne pas prendre les 12,8 ici et de devoir retourner le papier. Personnellement, mon papier, si je le retourne, ce n'est pas dramatique, quoique l'écriture ici serait à l'envers, mais vu qu'il y a celle-ci qui est penchée, ce n'est pas très grave. Par contre, si vous avez des motifs qui ont un sens très flagrant, bah, ça peut devenir très embêtant. Donc, attention à bien découper les 12,8 sur le côté droit pour le papier que vous allez mettre à gauche. Ce qui nous donne ceci. Il ne me reste qu'à arrondir les angles qui ont besoin d'être arrondis. Alors, en observant ce qui se joue au niveau de mes bases, je me rends compte que mes angles sont arrondis ici, là et là, pas ici. Voilà ce que l'on obtiendra. On va donc commencer en collant le papier déco du dessous. La pochette, elle fait exactement la même dimension en hauteur
que la page. Donc il faut faire attention quand on la colle à vraiment être bien au bord de chaque côté, qu'il n'y a rien qui dépasse. Et on se met vraiment le plus au bord du pli possible. On ne laisse pas de marge, si ce n'est l'épaisseur du pli, quoi. Donc il faut quand même que notre rabat puisse se plier. On ne colle pas sur le pli, mais on ne laisse pas de marge supplémentaire, sinon ça fait un trop gros écart blanc après entre les deux pochettes. Vous voyez là, ça fait un tout petit écart, donc c'est moins choquant que si j'avais laissé par exemple 2 mm à chaque fois. Voilà, ça nous ferait 2 fois cette largeur-là blanc, ça ferait trop. Enfin, parce que j'ai fait le choix d'utiliser des papiers de couleurs différentes. Mais même si vous utilisez encore des papiers blancs, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir vos 2 pochettes qui vont vraiment au bord du pli. La seule marge qu'il y a là, c'est le trait du pli, ce qui permet de plier. Si je colle par-dessus, là, ça aura du mal à plier. Donc là, ma pochette est collée. Je vais pouvoir rajouter mon papier déco par-dessus en faisant bien attention à le centrer non seulement par rapport à ma pochette, mais aussi par rapport au motif, donc le motif de la frise, mais aussi le motif du papier qui est derrière, de sorte à ce que tout soit vraiment bien aligné. Et là, nous avons donc nos 2 intérieurs de page avec les petites pochettes de chaque côté. Et on va maintenant construire notre système pop-up. Pour cela, on reprend nos 2 morceaux comme ceci qu'on a découpés tout à l'heure. Et on va marquer les plis le long des traits qu'on a tracés. Une fois que les plis sont marqués, on va bien les plier et appuyer avec le plioir sur tous les plis. Voilà, on doit avoir un effet miroir entre les deux. Donc, on fait un petit repère à 9 cm et demi du bas dans le pli et on va prendre notre pâte de collage qui a le triangle, le petit triangle sur la gauche. On va mettre de la colle sur la grande pâte de collage et coller ça sur ce côté-là en mettant la pointe du triangle sur le repère qu'on a fait. Donc on mettra la pointe, on essaiera d'être le plus aligné possible avec le bas et le haut de la page, hein, le plus droit possible. Ensuite, on replie le petit triangle comme ceci. On met de la colle sur la pâte de collage triangulaire et on referme pour fixer sur l'autre côté de la double page. Ensuite, on retourne complètement l'ouvrage. On prend la deuxième bande et on va la coller à peu près à 5 mm de celle qu'on a déjà collée. Toujours la pointe du triangle dans le pli et toujours en faisant attention d'être bien droit. Alors bien sûr, on peut se faire des petits repères, hein. C'est vrai, là, par rapport à la distance, on aurait pu faire un petit repère dans le pli. C'est vrai que moi, j'ai tendance à faire les choses à l'œil parce que ça ne m'est pas inconfortable.
Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez vraiment pas à faire des petites marques, même pour être droite, etc. Et on va faire la même chose, on va replier ici le grand triangle, mettre de la colle sur le petit et refermer notre page pour fixer le petit triangle sur le côté opposé. Encore une fois, on attend que ce soit bien sec avant d'ouvrir à fond, sinon ça bouge. J'ai oublié de vous dire qu'on peut également décorer ces petites bandes parce que lorsqu'il y aura les cartes, finalement, on verra quand même le milieu là, donc on peut décorer. C'est peut-être mieux de décorer avant, mais on peut quand même le faire après. Moi, je vais le faire maintenant. On a donc nos deux systèmes comme ceci. Et on va prendre les deux petites pièces de 7 par 5 cm avec un pli à 1, 3,5 et 6 cm que l'on va plier à chaque fois dans le même sens pour se retrouver un petit peu comme avec un chevalet. On fait ça sur les deux. Et là, on va mettre de la colle sur les deux petites pattes de collage, donc à l'extérieur à chaque fois par rapport à ce V qui est formé. Là, on a un V, d'accord? Sur l'extérieur, on met de la colle et on va positionner la patte de collage du haut sur le système. Je vais la centrer à peu près, hein, c'est pas grave si c'est pas très précis. Sur mon système, bien centré, voilà. Ensuite, je mets de la colle sur l'autre patte de collage. J'accompagne quand je ferme pour que ça reste bien fermé. Là, pour que le V reste bien fermé, je l'accompagne. Et hop, j'appuie et j'attends que ça prenne. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est bien fixé, bien sec. Vous voyez, hop, hop. On va faire la même chose ici. Et on va maintenant ajouter les cartes. On va quand même les décorer avant, ça sera plus simple parce qu'après ça va être compliqué comme elles seront un petit peu suspendues là. Donc on va les décorer d'abord. En plus comme ça permet au système de bien sécher. Donc pour la déco, il nous faut deux papiers de 9,6 par 13,6. Encore une fois, je fais le choix de papier uni pour pouvoir mettre des photos dessus, mais vous pouvez mettre des papiers avec un motif, il n'y a pas de problème. Donc j'ai arrondi les angles et j'ai collé mes papiers déco. On va pouvoir maintenant fixer ça sur notre système. On reprend la page et on va coller la carte sur ce rectangle-là en s'assurant, vous voyez, quand on plie, le rectangle descend. Donc, on va s'assurer que lorsque le rectangle est le plus bas possible, le bas de la carte ne dépasse pas de la page. Donc, on ne va pas faire comme ça et après, hop, on descend, c'est raté. On va, après avoir mis de la colle ici, on va suivre le mouvement sans vraiment toucher, il n'y a pas de contact. On attend que ce soit bien en bas en gardant la carte le plus proche possible du bord et après on appuiera. Ok? Je tiens ma carte à peu près au-dessus du bord bas de la page en faisant attention qu'elle soit centrée par rapport à mon système. Je descends mon système sans toucher, sans que la carte touche là où j'ai mis de la colle. Et lorsque j'arrive à peu près en bas, que je sais que mon système il est arrivé lui en bas, je peux appuyer la carte sur la zone où j'avais mis de la colle. J'attends que ça sèche bien bien. Et quand j'ouvre, ma carte accompagne
le système. On va faire la même chose qu'on a fait là sur l'autre côté avec la deuxième carte. Pour cela, on va retourner encore une fois. Et cette fois-ci, il ne faut pas, vous voyez, quand on ferme, ça vient vers ici, donc il ne faut pas que ça dépasse en haut. Pareil. On va faire la même chose. Moi, j'ai des papiers unis, donc peu m'importe le sens dans lequel je colle mes cartes. Évidemment, si vous avez un papier avec un sens, faites attention que sur ce côté-là, vous êtes à l'envers. Donc, mettez bien votre papier, le bas ici et le haut là. Sinon, vous allez avoir une carte dans un sens et l'autre dans l'autre. Ce serait dommage. Donc, on va mettre de la colle là. On prend la carte, on la maintient à peu près centrée au-dessus en ne dépassant pas de la bordure. On replie la page et on abaisse progressivement la carte, mais toujours sans toucher le système. Et une fois qu'on arrive à peu près en bas, que tout est bon, là, on va pouvoir appuyer. Alors, c'est plus compliqué ici parce qu'on a la page ici qui est de l'autre côté, donc c'est plus épais que l'autre volet. On fait bien attention. Ce qui est important, c'est vraiment de regarder qu'on est aligné en bas. Enfin, en haut, du coup. On retourne, on reprend le sens correct. Et quand on ouvre, on a nos deux cartes qui sont parfaitement positionnées. On referme, rien ne dépasse, ni en haut ni en bas. On ouvre, elle s'aligne. Impeccable. Il ne nous reste plus qu'à mettre de l'aimant ici, papier déco, de l'aimant de l'autre côté, papier déco, et déco ici. Mais moi, sur ce devant de page, je veux pas qu'il y ait seulement du papier déco. Je veux y ajouter encore un système type pop-up. Donc, on va d'abord décorer et ensuite, on passera au deuxième système. Voilà, donc on va pouvoir maintenant mettre un pop-up cascade par-dessus. Pour ce pop-up cascade, il nous faut un certain nombre de cartes qui vont accueillir des photos. Donc ça, le nombre est libre. N'en faut pas 50 non plus, mais voilà, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Il nous faudra également un morceau de cardstock assez épais de 14 par 29,7 avec 8 plis pour 8 cartes. Si vous faites 5 cartes, vous faites 5 plis, etc. Qui sont espacés soit de 1 cm, en fait entre 1 cm et 1,5 cm, c'est libre. Personnellement, j'ai fait le choix de 1 cm et demi. Donc, j'ai fait un pli à 1,5, 1 à 3, 4 et demi, 6, 7 et demi, 9, 10 et demi et 12. Et il nous faudra également une bande. Donc, finalement, cette feuille-là, donc 29,7, c'est la longueur d'une feuille à 4. Donc, j'ai découpé dans la chute que j'ai enlevée ici, une bande de 2,5 cm. On va commencer par prendre ce papier de 14 par 29,7. Alors, 14 parce que j'ai fait des cartes de 14. Si vous prévoyez des photos 10 par 15, faites des cartes de 11 par 16 et donc il vous faudra 16 cm sur les 29,7. On adapte en fonction de la taille des photos ou des éléments qu'on veut mettre dessus. Donc, on prend ce morceau-là et on va marquer chacun des plis. On commence par celui qui est le plus vers le centre pour avoir plus de liberté de mouvement. Alors, je vais enlever ça. Hop là. Voilà. Pour avoir plus de liberté de mouvement dans le pli et surtout pouvoir bien s'assurer qu'il est parfaitement droit. Il ne faut surtout pas que ça parte un petit peu de travers. Donc, on marque ce pli, puis le suivant,
toujours en s'assurant d'être bien aligné en haut en bas pour rester bien droit. On continue. Ça nous donne quelque chose comme ça. On prend maintenant notre papier avec les plis en haut, tournés vers nous. Et on va mettre de la colle sur la première partie. Coller une carte en faisant bien attention d'aligner les bords puisqu'elles ont la même dimension. Et ensuite, on descendra à chaque fois d'un étage pour coller chaque carte. On s'aligne parfaitement sur tous les côtés. C'est important pour que le système fonctionne bien. Une fois que la colle a bien pris, on ouvre la carte en pliant le pli juste en dessous. On met de la colle sur ce deuxième pli et on met la deuxième carte. Et on continue comme ceci pour chaque étage qu'on a fait entre nos plis. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Hop, une sorte d'éventail de cartes. Et l'idée, ça va être justement d'avoir ce mouvement grâce à cette partie-là de notre système. Donc, comme là, ça ne dépasse pas, on ne peut pas tirer dessus. Il va falloir, par conséquent, y accrocher une languette pour tirer. Si vous avez fait des traits moins espacés ou si vous avez mis moins de cartes, il se peut que vous ayez cette partie-là qui dépasse les cartes. Dans ce cas-là, pas besoin de rajouter une bande pour tirer. Vous pouvez simplement, admettons que ça arrive comme ça, eh bien vous pouvez simplement découper ici les zones en trop, ce qui va vous former une petite tirette ici au milieu. Donc pour ça, vous mesurez de chaque côté quelques centimètres. Vous gardez uniquement 2 ou 2,5 au milieu pour vous faire une bande que vous pouvez attraper pour tirer. Mais il va falloir aussi fixer ce système. Et comme vous le voyez, il faut que ça soit mobile. Par conséquent, pour fixer le système, on va utiliser notre bande de tout à l'heure. Donc cette bande, il faut qu'elle soit de la largeur de nos cartes. Donc on va la positionner à peu près centrée par rapport à ça. Et on va, sans bouger, ce serait mieux, hop. Et on va marquer les plis de part et d'autre ici. Hop. Et hop. Ensuite, on plie. Voilà. Et cette bande, on va la fixer sous notre dernière carte, celle qui est tout au bout de notre système. On va la fixer derrière et à peu près à 1 cm du bas. Et ensuite, moi je vais rajouter donc mon système ici de rallonge. On reprend donc notre page dans le bon sens, c'est-à-dire avec le rabat, le petit rabat à droite. Et on va
coller ça. Ah oui, alors ça dépasse pas mal. En fait, j'ai pas bien mesuré mes écarts, j'aurais dû les faire plus petits. Bon, en fait, j'étais partie au départ sur une base de 6 photos. Eh bien, j'avais eu une bonne intuition. Parce que si j'en garde que 6, les dimensions sont bonnes. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais enlever les 2 cartes du bout. Je vais décoller ma bande et la remettre sur la 6e carte au lieu de la 8e. Et je recouperai ma petite languette. Normalement, ça devrait le faire. Et pour fixer, on met bien nos 2 petites bandes de part et d'autre du grand papier qui est au dos, là où on a la languette. Et on va mettre de la colle uniquement sur cette bande pour la fixer sur la page. Et là, notre système est installé. On n'a plus qu'à tirer sur la petite languette pour faire fonctionner la cascade. Hop, 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 hop. Jusque là. Et on remonte. Ah, je n'avais pas pensé à ça non plus. Mais de toute façon, ça va être... je vais le recouvrir pour que ça fonctionne mieux. Donc maintenant, on peut décorer si on le souhaite. On peut le faire aussi avant, bien sûr, mais j'ai pas pensé à le faire, donc je vais le faire maintenant. Par contre, ce qui m'apparaît important pour moi sur le mien, comme j'ai rajouté la languette, ça fait un petit accroc. Donc je vais surtout mettre un papier déco ici qui va uniformiser et permettre de mieux glisser sous la bande du système. Et voilà le résultat. Donc, la petite cascade comme ceci. J'ai décoré seulement une page sur 2 parce que je pense qu'on va y mettre des photos après, donc c'est pas la peine qu'il y ait trop de décoration. Ça sera dans tous les cas caché par les photos. Mais par contre, j'ai pris soin de bien décorer la première, que je trouve très jolie d'ailleurs. Et ensuite, à l'intérieur, le système pop-up avec juste un peu de décoration sur les côtés et très légèrement sur les cartes pour les emplacements photos. Donc après, je pense que je ferai des cartes ou des livrets dans les pochettes, mais pour l'instant, je ne me suis pas encore penchée dessus. Voilà, une très belle page qui m'a donné un peu de fil à retordre sur la cascade. Je vous avoue que c'était la première fois que je faisais ce système et je ne l'avais pas testé avant. Donc au niveau des mesures, tout ça, c'était pas forcément optimal. Mais au final, le rendu est quand même sympa. Je suis assez contente du résultat. J'espère que cette page vous aura plu, tout comme les autres. On a maintenant terminé avec les pages intérieures. Il nous reste à faire la couverture et les intérieurs de couverture. Donc on va procéder maintenant à la couverture.